'Cause it's too bittersweet. Symphony this life. Bonjour! Alors je sais que c'est pas un bonjour pour tout le monde parce qu'on est en alerte 3 et bien sûr mes pensées vont à tous ceux qui sont affectés par les intempéries. Si vous êtes paresseux comme moi et que vous aimez rester à la maison, welcome to this new video! Avant de commencer cette vidéo, on laisse la voiture passer. Je voudrais vous dire, petit disclaimer, ce que je vais utiliser sur ma peau, ce que je vais vous conseiller, ce n'est pas forcément des produits qui vont marcher sur tout le monde. Moi, c'est ce que j'ai testé, c'est ce que j'ai aimé. Donc, je vous partage justement mon expérience. Si vous avez des problèmes importants, ne vous fiez pas juste à cette vidéo. Bougez vos petites fesses et allez voir un médecin. D'accord? Les conseils que je vais vous donner aujourd'hui, ça s'adapte à différents porte-monnaies. Parce que oui, je suis Peng. Et si vous êtes Peng, levez la main. Vous avez levé la main? Let's dive in now! Je voulais dire ça depuis longtemps. Let's dive in, comme si je trouve ça trop cool. Première chose. Comme il faut laver les pieds gris et passer la crème, c'est la même chose pour le visage. Voici les étapes à suivre au quotidien. Ça veut dire tous les jours, là, hein, arrête de faire pareil, tous les jours. Au réveil le matin, première chose à faire, c'est de se laver le visage avec un face wash. Ne prenez pas de scrub, ne prenez pas, je sais pas quel produit, quel masque, quel whatever. Lavez votre visage, première chose, parce que votre taux de sébum est plus élevé le matin. Waouh! Je suis comme une pharmacienne là, oui. Bref, je suis facilement distraite. Si vous voulez laver qu'avec de l'eau aussi, ça le fait. C'est ce que j'ai fait pendant super longtemps. Mais utilisez un face wash. C'est bien aussi. Vous utilisez le face wash. Je vais y arriver. Je vous conseille d'utiliser un face wash pour peau sensible. N'utilisez pas le face wash de la marque Aven que vous voyez dans un petit pot un peu carré. C'est pas du tout comme ça, hein. C'est pas du tout de cette couleur là, c'est bleu. Ce face wash là, c'est le face wash commercial de Aven qu'ils vendent comme ça pour tout type de peau, etc. Mais tout type de peau, ça veut rien dire. Deuxième chose, vous devez bien sûr sécher votre peau et puis vous appliquer une lotion tonique. Pendant que vous êtes en train de, je sais pas moi, vous habiller ou repasser votre linge, vous avez fini de mettre votre lotion tonique avec du coton, vous appliquez ça sur du coton et vous mettez dans les endroits où il faut, donc ça veut dire là, le nez, le thé, comme on l'appelle, et le menton. C'est séché, etc. Et puis, lorsque vous avez fini de faire ça, vous appliquez une crème hydratante ou une crème régulatrice. Si vous êtes adolescent par exemple, c'est plus une crème Sebocontrol que je vous conseille. Ça c'est un masque, mais vous avez aussi la crème. J'ai la crème aussi, mais j'ai la flemme d'aller chercher. Pour les adolescents, je trouve que les produits bio, c'est vraiment top. Parce que vous avez une peau sensible, une peau fragile, une peau qui est en train de se développer. Moi, j'utilise ces trois crèmes-là. Donc, ça, c'est pas la crème, c'est le masque, mais j'ai la flemme d'aller chercher, comme j'ai dit. Donc, il y a la crème, Sebocontrol, ça dépend des jours, vraiment. Disons que je vais utiliser cette crème-là principalement quand ma peau est particulièrement grasse le matin, parce que ça dépend, j'ai une peau mixte. Donc, quand ma peau est particulièrement grasse le matin, je vais utiliser celle-là. Quand ma peau est sèche, je vais utiliser ça. C'est un élixir hydratant, toujours Gamma, toujours bio. Et ça, c'est la crème obligatoire. J'utilise cette crème tous les jours. Mais ça, c'est moi, hein, parce que j'ai la rosacée. Je ne vous avais pas dit, en fait, la rosacée, c'est quand ma peau surchauffe. On va dire ça comme ça. J'ai des petites veines sous ma peau qui s'éclatent. C'est pour ça que je rougis. Je ne sais pas que vous me faites l'effet. Vous avez fini, obligatoire. Attention, super important, ne ratez pas cette étape-là. Je sais que beaucoup de gens ont la flemme de le faire ou ils ont peur d'avoir la peau grasse à cause de ça. Mais par pitié, utilisez une crème solaire pour le visage. Je répète, une crème solaire pour le visage. Ne prenez pas des crèmes solaires flacons bleus là dans le supermarché et appliquez ça sur votre visage. Non, ça c'est pour le corps. Ça, c'est pour le visage. Vous n'êtes pas obligé de prendre cette marque-là. Vous prenez la marque que vous voulez en pharmacie. Donc, demandez conseil. Crème solaire pour, répétez après moi, le visage. Merci. Après ça, bien sûr, vous laissez poser un petit peu. Si vous avez envie de vous vous maquillez dessus. Oui, on se maquille dessus. Si vous avez envie de mettre votre primer dessus, it's fine. J'ai tout le temps trouvé ça bizarre, mais mon dermatologue m'a assuré que ça
ça ne pose aucun problème de mettre plusieurs crèmes sur le visage. Ça pénètre la peau quand même. Il faut juste laisser poser un petit peu et bien appliquer et pas mettre des tonnes non plus. Et pour moi, pour ceux qui ont la peau sensible au soleil ou à la chaleur, comme moi, vous avez besoin de constamment rafraîchir votre peau. Comment je fais ça moi? Parce que des fois je suis maquillée, etc. Je peux pas rentrer asperger de l'eau sur mon visage. Ça va faire mon mascara couler jusque là. Donc du coup, ce que je fais, c'est que j'applique Vesting, le thermal de Jonzac. Et pour ceux qui ont regardé le news show jusqu'à la fin, vous allez réaliser que c'est pas la première fois qu'on vous parle de le thermal Jonzac. Et still following. Un petit conseil que je vais vous donner, parce que ouais, je suis là pour ça. 2 fois par mois, vous faites la routine skincare que je vous ai conseillée dans ma vidéo YouTube que vous avez regardée, bien sûr. Allez la regarder. C'est dans la barre d'infos. C'est un skincare que vous devez faire 2 fois par mois, pas plus, parce que sinon ça va affecter votre peau, ça va dilater vos pores et ce sera la muerte. Vraiment, n'exagérez pas. N'exagérez en rien sur les soins de peau. Il ne faut pas mettre toutes sortes de produits d'un coup ou quoi que ce soit. Soyez vraiment patient et faites les choses bien. Right. Maintenant, une autre chose qui n'était pas prévue dans cette vidéo, mais je vous l'ai dit quand même parce que j'ai réalisé, j'ai des boutons là maintenant parce que je mange trop de fast food. En fait, je ne savais pas pourquoi j'avais des boutons. Je pensais que c'était la rosacée qui fait ça parce que la rosacée fait aussi avoir des boutons. Et la dernière fois, après avoir entamé mon McDo, mon Double Big Mac Large Meal, je vois un petit bouton pop-up, un autre petit bouton pop-up et je me dis no more McDo ever. Bon, faut pas exagérer, on peut se faire plaisir de temps en temps, mais pas aussi souvent que ça parce que moi, c'est à peu près toutes les semaines. C'est très mauvais, donc faites attention, mangez des légumes, mangez des trucs sains, etc., etc. Je suis pas du tout nutritionniste, je sais pas du tout comment vous conseiller, comment manger sain. Mais je sais que les légumes, apparemment, 5 fruits et légumes par jour, c'est top. Donc, allez-y. Voilà, c'est tout comme petit conseil que je peux vous donner pour l'instant. J'espère que ça vous aura aidé. Je suis toute nouvelle sur IGTV, alors un petit pouce en l'air, un petit commentaire, un petit share aussi, ça ferait plaisir. On ne sait pas, hein? C'est classe 3, il n'y a rien à faire alors. Hein? Suivez-moi sur Instagram, je suis très active, je mets des stories, je réponds à vos DMs, donc n'hésitez surtout pas à me poser des questions en DM, je me ferai un plaisir de vous répondre. Allez, on se retrouve demain 18h. Bisous!